Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais mettre un petit peu de lumière, histoire de faire briller le fil. Non, je rigole. Pourquoi que ça a aussi cet effet-là. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour Cottage 3. J'ai eu une soudaine envie de broder du fil de son vidéo. Je me suis dit, allez, fais-toi plaisir Gwen. Alors, je suis en train de regarder. Je vais pas avoir noté encore. Non. C'est pas tout noté. J'ai encore tout au brouillon. Il y en a 3. Alors, Cottage 3. Normalement, nous sommes 4 au moins à la broder. Non, ça c'est à 2. Bon, 4 quand même. Il y a Myriam, Mimi qui est ses loisirs. Il y a Laure de Colors and Diamond. Et Fabi de, je sais pas le nom de ta chaîne, de il faut que j'aille voir. Fabi et ses petites croix, je crois un truc un genre, oh je sais plus, j'irai voir. J'essaierai de vous les mettre évidemment en barre d'infos. Et ben nous voilà avec cette fameuse Cottage 3 en fil de soie. Oh purée, je retrouve le bonheur de broder cette toile. Ah, je vais pas vous dire que je ne sais pas pourquoi j'ai mis de côté. Si, je sais. Parce qu'il y avait d'autres toiles à broder. Donc, on va se faire une petite session de broderie sur cette toile. Et voilà, ça va être que du bonheur. On va pas se prendre la tête. Alors là, non, c'est pas la prise de tête, c'est du bonheur. Vous savez pas, là, je passe une excellente journée. Comme quoi il en faut. Je suis contente. Je plein de petites choses. Je viens de commander des diamants poussière d'étoiles sur Shein. Forcément, je suis contente. J'ai été influencée. Parce que j'avais pas prévu de commander. Hein. Et bah voilà. Il y a une vilaine fille qui m'a influencée, mais c'est pas grave. Hein, ma petite Cécile. Si tu passes par là, je pense pas que tu regarderas cette vidéo. Mais voilà, tu le sais, c'est toi. Ah, j'essaie de rentrer mon fil dans mon... Enfin, mon fil dans mon aiguille, non. Mon aiguille dans mon trou. Voilà. Alors, maintenant, parce que j'ai rien sorti, c'est le numéro 15 que je veux. Donc là, c'est pas ça. Là, bah non, c'est numéro 60. Ah, 75. Et ça, voilà. Et il m'en manque plus qu'un. Et je n'ai pas. Parce que j'en ai fait. Il manque un de mes organisateurs. Vous y croyez, hein? Où a-t-il bien pu passer? Bah non, je suis bête. Non, me cherchez pas, là c'est dans la tête, docteur. Mais n'importe quoi, moi je me fatigue toute seule. Non, 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 j'en ai bien que 3, ça me suffit. Hop, voilà, j'ai mon numéro 15. On va continuer un peu cette couleur jaune que j'aime bien. Enfin, jaune. Jaune, rose. C'est pas grave. Je m'aime quand même. Hop. Et on réinstalle le fil. Ce que j'ai, c'est toujours le moment le plus périlleux. Et en ce moment, le soir, je brode une toile en fil de soie dans mon salon, tranquillement, avec chérie. Et étrangement, oh, chaque fois que je vais pour changer de fil, j'ai les mains tout abîmées, il faut que je mette de la crème. Bon, je viens de faire ma vaisselle, tout ça, donc c'est normal. Chaque fois, enfin pas à chaque fois que je change le fil, mais chaque fois que chérie décide,
Vous dites, ça c'était ma dernière partie, on va au dodo. Vous pouvez être sûr que je viens juste, mais vraiment tout juste, de terminer mon fil et que j'ai le nouveau à installer. Que je suis en train d'installer le nouveau. Donc à ce moment-là, je lui dis, écoute chérie, j'installe mon fil, j'en ai pour 3/4 d'heure et j'arrive. Pas vrai, il n'y en a pas pour 3/4 d'heure. Je n'en suis qu'à la 12e tentative là. Non, 3e. Mais cette fois ce sera ou 4e, je sais plus. Mais là c'est la bonne. Voilà. Hop. Et on est parti. Donc on va faire un petit peu de rose. Après j'hésite. Je continue à descendre par là ou pas? Ça c'est la bonne question. On va déjà faire ce fil-ci. Et après on verra. Hein, on peut mettre la charrue avant les bœufs. Ça sert à rien. De toute façon, les bœufs, ils tirent pas la charrette, ils la poussent. Non, c'est l'inverse. Ils poussent pas la charrette, ils la tirent. Je me fatigue. J'ai que des bêtises. Voilà, j'ai débuté une toile ce matin dans le cadre du Stitch Mania. Mamma mia! Elle est trop bien! 1, elle est trop belle. 2, elle est trop agréable à broder. Enfin, franchement, un petit bonheur. Je pensais pas. Mais si! Je suis très contente. Hop là. J'adore le fil de soie, c'est joli. Le rendu est magnifique. Je regrette pas de m'être laissé tenter malgré toutes mes petites appréhensions puisque j'avais déjà tenté et ça s'était pas forcément super bien passé. Disons que nous étions un peu fâchés, Louise et moi, et maintenant c'est... Ça y est. C'est un peu comme dans les films d'amour. Vous avez remarqué, le monsieur et la dame, ils peuvent pas se piffrer au départ. Ils peuvent mais vraiment pas se sentir. Ils n'arrêtent pas de se disputer, etc. Et à la fin, ils se marient. Ils vécurent en France. Vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bon là, c'est à ce moment-là que le vécurent heureux, pour ceux qui ont des enfants, c'est ce que je veux dire. Vécurent heureux, mais pas dans le calme. Et ben voilà, c'est mon histoire d'amour avec le fil de soie. On pouvait pas se saquer au départ. Hein. Franchement, on se regardait avec dédain. Il me prenait de haut. Et maintenant, ben on s'aime. On veut vivre toute notre vie ensemble. On va faire des enfants. Non, je rigole là par contre. Des bébés fils de soie. On va broder des toiles ensemble. Ouais, là c'est mieux. Ouais, alors, clairement, je n'ai pas bu d'alcool, je n'ai pas fumé de drogue, j'ai sniffé du tilleul dehors, ça s'arrête là. Vous voulez rire, hein? Mais c'est que depuis il pleut pas. J'ai tendu mes lessives dehors. J'ai été obligée d'en enlever une. Enfin, j'en ai tendu une ce matin. Et ben, tout allait bien. Hein. La deuxième se finit pendant qu'on est en train de manger, ou on allait manger. Je sais pas, on mange et puis je l'étendrai après, hein, c'est pas un souci. Je commence à l'étendre dehors après le repas, et là il commence à tomber des gouttes. Sur bah zut. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pas étendu ma lessive dehors, j'ai enlevé tout mon linge de dehors, donc j'en avais déjà une bonne partie de sèche. Et bah, avec mes 2 bassines de linge, je suis rentrée. J'avais étendu tout mon linge dedans, en triant bien ce qui était à elle qui monte là-haut. Ah oui, parce que monter en bas c'est plus compliqué. Que j'étends à l'étage pour utiliser des termes plus appropriés. Et le nôtre qui reste en bas. Donc voilà, j'ai tout réétendu et là, depuis, il fait beau.
jure. Franchement, c'est abusé. Hop. Ah, mais je suis bien contente. Hop. Là, j'ai l'impression d'être sur le départ, donc je m'installe. Prenez-vous un petit thé, un petit café, des petits gâteaux pour accompagner tout ça, parce que je crois que on en a pour un petit moment. Je vais juste récupérer ma tablette, me battre avec le support, parce que celui-là, il est pas top. Pour la mettre dessus, parce que je crois bien que Chérie répond à un message. Rien, juste un organisateur qui a chu. Hop. Voilà, c'était bien Chérie. Alors, on y va. On va essayer de bien mettre la tablette dans le support sans qu'elle ne tombe. Eh, j'ai réussi du premier coup. Voilà. Voilà, je savais bien. C'était louche. Non, mais elle a des... Le support a des trucs anti-glisse, mais qui fonctionnent pas au top du top. Voilà, cette fois, ça y est. Elle est bien positionnée. Ah oui, du coup, ma toile est toute détendue. Voilà, on est parti. Non, donc du coup, j'ai commencé mon Stitch Mania et puis ça se passe bien. On est le 3 mai, j'ai 3 toiles d'entamées. Tout va bien. Alors, il y en a une que je continuerai ce soir, celle que j'ai entamée aujourd'hui. Que je vais continuer quand je serai au téléphone avec mes parents. Ensuite, celle que j'ai entamée hier, je la continuerai au bain, parce que c'est du point compté. Ça va, je peux faire ça pour le moment, c'est une toute petite. Hein. Et je sais pas si j'en commence une demain. J'avais dit que je vous ferais pas de vidéo sur toutes les toiles commencées. Pour le moment, il n'y en a qu'une sur 3 où j'ai pas fait la vidéo. Après, vous les verrez, les toiles apparaître, puisque vous allez voir des vidéos qui vont apparaître, popper pendant tout le reste de l'année. Toiles, machin, Stitch Mania. Parce que je vais les intituler comme ça, mes vidéos. Je vais les garder, enfin... Oui, je vais garder mes toiles, sans blague, je vais pas les balancer. Je me fatigue. Je me fatigue. Bien sûr que je vais les garder, mes toiles, et bien sûr que je vais les broder par la suite. Hop. Voilà. Ce week-end, je pense que je vais travailler sur mon salle romantique. Broderie sans prise de tête. Faut que je la sorte. On a décidé de mettre à l'honneur ce salle ce mois-ci, donc bah, ça peut être bien si je le reprends un peu. Hein. Oh la vache, j'ai mal à mon épaule. Bah oui, forcément. Mon ballon, il fait du bruit tout seul. Ah non, mais quand il y a un bruit, moi, ça me perturbe. Jusqu'à ce que je sache d'où ils viennent. Après, je m'en fiche. Hein. Une fois que je sais. Hein, le reste. Voilà, hein. On va pas se prendre la tête pour un bruit non plus. Hein, mais j'aime pas entendre des bruits, pas savoir d'où ils viennent. Donc, on recherche la cause. Hop. Oh là là. Donc après, on va continuer de combler par là. On va refaire du bleu ciel. Donc ça, c'est le 31.
Et puis ensuite on fera le 58, hein, parce qu'on fera tous nos petits triangles verts. Ça fait du bruit. C'est bizarre, hein? J'essaie d'écouter. Qu'est-ce qui fait du bruit? Alors, je pousse une toile parce que j'ai... plus de bruit. On a la chasse là. La chasse au bruit en direct. Mais c'était bizarre ça. Sous mon bureau, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait? Ça fait toujours du bruit. Je reviens. Ah, vous voulez la blague? J'ai trouvé, mais alors en 2 secondes, hein, je viens de mettre pause et de remettre. Sur le côté de mon banc, j'ai le carton de ma toile qui est ouverte avec la toile du village des oursons. Et en fait, j'ai ma jupe qui touche le carton. Et dès que je bouge, en fait, ça fait du bruit. Ah, c'est la ceinture de ma jupe. Grande ceinture comme ça. Je vous jure. Ah, je suis fatiguée. Quand je vous dis que je me fatigue moi-même, je me fais peur toute seule. Je suis bien quand même. Hein. Bon, allez. On va se concentrer. On va finir ce fil-là. Et on va aller en prendre un autre. Donc après, on va faire du bleu pâle. Hop. Voilà, ça va être trop bien. J'adore cette toile. Elle est tellement agréable à broder, mais tellement. Elle fait partie de la catégorie des toiles qui se brodent toutes seules. Ah oui, on est d'accord, j'ai pas beaucoup avancé encore. Je vous le cache pas, j'aurais bien aimé vous présenter une avancée fulgurante. Encore que c'est déjà pas mal. Hein. J'ai quelques points de fait dessus. On va continuer à avancer. On a plus de 300, ouais, je dirais même plus de 400 points de fait. C'est rien en vue de ce qu'il y a à faire dessus, on est d'accord. Mais ça avance en son temps. Hein. Faut prendre le temps de faire les choses. Faut pas se précipiter. Faut apprécier l'instant. Et là, clairement, c'est ce que je fais. Bon, sauf si ça veut pas. Voilà. Je regarde par la fenêtre, j'entends une porte de voiture. Ah, c'est le facteur. Papa, vous allez voir le courrier. Ça se trouve, je vais avoir une nouvelle vidéo à tourner. Alors, 31. Au revoir, monsieur le facteur. Oh, je fais que 20 minutes qu'on tourne, je vais pas y aller tout de suite. Même si
j'attends une petite chose sympathique. Oh, je vais peut-être avoir des trousses de crayons. Non, bah non, pas si tôt, encore que. Ah ah. Bon, je suis curieuse, vous êtes curieux aussi? Je vous mets en pause et je reviens. Non, je vais d'abord mettre mon fil. Après, je saurai plus où je suis. On dirait, mais c'est quoi ce fil? Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Je sais plus. Oh, bah c'est ça. Ça m'arrive souvent. Vous allez me dire à qui ça n'arrive pas? Aux gens qui brodent pas, tout simplement. Hop. Concentration, concentration. Allez, je reviens. Mais ça se trouve en fait, hein, votre colis votre colissimo a bien été livré. Bon, c'est lequel? Je reviens. Alors, ni l'un ni l'autre, on se le fait en direct. Donc déjà, pochette à zip. Allez, je vous réduis un peu. Voilà, trop contente. Donc c'est emballé. J'ai enlevé l'autre papier. Dans une pochette à zip qui va être réutilisée. Et ensuite, on a un papier bulle. Voilà. Ça grince. Oh, j'aime pas ça. Et voilà. Allez, encore un plastique, mais 72 calours. Métallique. Oh là là. Avec, en plus, on a un pencil graphite et un blender. Et alors, leurs blenders, je les achète déjà. Oh là là, toutes ces couleurs, c'est trop beau. Est-ce qu'on les voit au dos? Non, j'essaie de vous montrer ça. Bon bah, nouveau nuancier à faire les amis. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Les calours, ils sont juste à tomber. Ils sont magnifiques comme crayons. Et l'avantage, c'est qu'ils vous mettent... Alors là, elle est un peu pliée au mauvais endroit. Mais vous avez la fiche pour faire votre nuancier. Alors, c'est quel style de blender qu'ils nous ont mis? C'est les mêmes que j'ai ou pas? Je regarde. Puis après, je reviens. Hein. Ah, ouais, ma blender, il est cassé. Mais c'est pas grave. Enfin, il est cassé. Il y a la mine qui est cassée, mais ça, c'est rien. Ah, je suis contente. Bah, vous voyez, c'était pas ce que je pensais. Ils ont été rapides. J'ai dû les commander, ouais, la semaine dernière. Donc, j'ai commandé les calours et j'attends les brutfuneurs. Mais les brutfuneurs, j'ai dû les prendre sur Temu, je crois, je vais vous dire. Devrait pas tarder à arriver, de toute façon. Hein. Tac, oui. Mais comment... Ah, moi, je les ai pas pris sur ce compte-là. Si, entre le 6 et le 15 mai, ils vont arriver les brutfuneurs métalliques 72. Donc ça va venir, hein. C'est cool. Bon, je suis contente. Ça peut toujours être utile. Ah oui. Ah, j'ai un nœud. Si vous croyez ça, vous, j'ai un nœud. Alors, voilà, j'ai plus de nœud. Et ben, je suis bien contente. Oula, que je fasse pas de bêtises. Ce serait bête de passer une commande par inadvertance quand même. Alors, panier. Parce que je vais revoir un truc sur la toile que j'étais en train de broder ce matin.
Et ma twin. Ouais, elle est beaucoup plus basse. J'en ai des choses dans mon panier, elle va peut-être faire un jeu vide. Hein. J'ai enlevé déjà les trucs que je sais que finalement, je suis plus dans le mood de les commander, donc je les commanderai pas. Voilà, j'arrive sur du point de croix. Mais ça se trouve, en fait, elles sont plus du tout dispo, mes toiles. Si. Ah, 19,24 €. Ben, je vais voir. Et si j'en commande d'une, après c'est fini. Je commande plus rien. Après, chérie va dire écoute, là, va falloir se calmer. Hein. Bon, après, ça va. Hein. Pas non plus dépenser énormément. Mais voilà. Hop. Trop bien. J'adore quand ça se comble comme ça, qu'on voit les vides disparaître. Je suis fan. Ouais, c'est trop bien. Ah ouais, mais j'avais mis un autre truc dans le panier. Si je l'enlève, ça fait diminuer le panier. Moi, dans toute ma splendeur. Hop. Il est où le truc? Parce que là, j'ai une trousse. Et si j'enlève ça, bon, ça fait 1 € de moins. Mais c'est toujours 1 € de moins. Que je me dis, c'est jamais perdu. Hein. Je vais voir si je me laisse tenter ou pas. Ah. Oh. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. J'ai une boucle de trop en dessous, non? Je vais passer la tête en dessous, non, c'est bon. J'avais, je n'ai plus. Hop, allez, on se reconcentre. Parce que là, on voit bien, hein, je suis pas là. On commence par éteindre la tablette. Ouais, bah d'abord, c'est la faute du facteur. Parce qu'avant, j'étais bien concentrée. Ah, mais je suis contente d'avoir reçu mes crayons. Hop. Puis là, je vais recevoir, je sais pas combien de trousses, j'en ai commandé plein. J'ai navigué en fonction des promos qui m'étaient envoyés. Je peux vous dire que j'ai eu plein de promos sur les trousses à crayons. À croire qu'ils m'ont entendu quand j'ai dit que là, va falloir vraiment que je songe à ranger mes crayons comme il faut. Ils m'ont entendu. Je vous jure, ils m'écoutent. Ouais, dit comme ça fait étrange. Hein. Mais j'avais pas en plus au départ fait spécialement de recherche. Et puis après, j'en ai fait une, puis deux, puis trois, puis quatre. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bah maintenant, il m'a proposé plein de trousses pour ranger mes petits crayons. Ce qui est bien aussi parce que j'en avais besoin. Et puis que techniquement, j'ai pas envie de les payer. Ça coûte super cher. Si vous les prenez à plein tarif sur Amazon. Alors que là, bah, je viens d'en commander une sur Shein, 200 emplacements pour 13 €. Ça reste convenable. J'en ai commandé pour une moyenne de 27 €, je crois, la trousse de 500 crayons. Au lieu des 50 balles et qu'elles valent sur Temu. Ça, j'attends. Et l'autre que j'ai pris sur Temu, c'est quoi? Je sais plus. Donc voilà, je
J'attends des trousses. Ah, mais je me dis que celle que je viens de recommander sur Shein, c'est la même que celle que j'ai déjà dans le salon. Ah, elle est très très bien. Il faudra juste que je lui rajoute un petit anneau avec le nom des crayons qu'il y a dedans parce que c'est la même couleur. C'est juste ça. Je m'en fiche hein, pour le reste. Il faudra juste que j'y pense. Hop, alors. On va aller faire ce petit coin là-haut. J'adore quand ça commence à se meubler comme ça, c'est trop beau. J'adore vraiment. C'est un pur bonheur de broder ces toiles. Franchement, si vous avez jamais essayé, si vous êtes inquiet à l'idée d'essayer, prenez une petite toile assez bloc. Ils en font plein sur les boutiques. Et balancez-vous. Franchement, si vous suivez bien les conseils des filles, Laure nous a beaucoup donné de conseils hein, sur le fil de soie. Et puis après, chacun le dompte à sa manière. Hein. On prend plus ou moins d'assurance. On prend de plus en plus d'assurance au fur et à mesure qu'on le brode. Et puis, il se laisse dompter facilement finalement. Faut être persévérant. Les premières croix seront pas magnifiques, hein. Ça, faut savoir l'accepter. Et puis après, petit à petit, ce sera de moins en moins pire. Ah, je vous ai pas réagrandi. Honte à moi. Je vous cale un tout petit peu différemment. Voilà. Il nous reste encore un petit peu de temps. Mais en fait, ça passe trop vite. Hein. Je vais lever la tête, je vais me dire, ah non, déjà. Bon, on a le temps de finir cette couleur-là et d'attaquer nos petits triangles verts quand même. Hein. C'est bien, ça nous laisse, on prend un fil de chaque couleur, ça nous permet une petite variété de fils. Alors oui, je brode beaucoup moins vite avec le fil de soie qu'avec le fil classique. Bah déjà, parce que je double ma première patte de croix. Ensuite, bah parce que c'est un fil qui a besoin qu'on le caresse, qu'on en prenne soin, pour se positionner comme il faut. Hop, mais oui. Je commence à prendre mes marques, à me sentir à l'aise avec. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Là, c'est très chouette. J'adore. Vraiment, j'adore. Je peux pas vous dire le contraire. Après, c'est ce que je ressens. Je suis aux anges avec ce fil. Et puis, il est tellement doux et délicat. Il dit rien. Il fait pas de bruit. Il fait pas de nœud. Il vous embête pas. Il est calme. Ouais, franchement, là, je m'éclate. La chose, c'est que j'ai ma petite pointe dans le dos qui revient. Et à force, c'est pénible. Bah, j'en ai trop fait cette semaine. J'ai trop sollicité le pauvre dos. Du coup, là, il manifeste son mécontentement de manière un peu trop vive. De toute façon, je savais hein, que ça allait être compliqué. Mais je savais aussi ce que j'avais à faire et j'avais pas le choix. Pour ça, là, maintenant... Oh. C'est drôle parce que là, c'est plus l'épaule qui râle, le dos qui râle, pardon, que l'épaule. D'habitude, c'est l'épaule qui... dis, mais merde, t'aurais pas un peu abusé? Là, j'ai un tout petit peu mal à l'épaule, mais rien d'alarmant. Mais par contre, le dos, j'ai vite mal. J'y arrive pas.
Voilà. Tac. Et on a dit qu'on allait faire le 58. Alors 58, ça j'en ai pas encore fait. Donc on va aller chercher un petit fil sur le présentoir. Mais c'est le bon 58. 57. Oh, c'est beau ça. 58. Hein. Et vous avez vu ça un peu? Bah non. Voilà. Un beau violet. Ça doit être un 3835 si je ne m'abuse. Oh, donc ça veut dire qu'on doit être dans les fleurs, les arbres et tout ça. 58. Hop, je le range. Oh, allez, range-toi mon petit. Voilà. Ah ben oui, mais non. Voilà. Quand vous achetez ces organisateurs-là et qui sont neufs, des fois, vous voyez, là, c'est pas coupé. Là non plus. Là non plus. Là oui, là non. Oh, il suffit de passer votre ongle entre les... Et ça se coupe tout seul, hein, c'est pas grand-chose. Mais si vous essayez de mettre votre fil et que c'est pas coupé, croyez-moi. Oh, pardon, je suis désolée. Si vous voulez, mais ça marche pas. On va nous mettre du foncé, là. Sur la toile. J'ai des croix là qui me plaisent pas des masses. Bon allez, on arrête de s'auto-critiquer et on laisse faire. Hop là. Je vous ai pas oublié, hein, j'étais en pleine concentration. Vous voyez, je commence à choper le coup de main quand même hein, pour mettre mon fil. Alors par contre ma toile est pas archi tendue parce que là ça fait une vallée. Mais elle est un peu trop proche du bord, j'aurais dû mettre mon snap un peu plus loin. On va essayer de faire avec de toute façon. Hein. Hop. C'est toujours une gymnastique pour réussir à placer le Q-snap quand on travaille au bord de la toile. Bah, en fonction des bords, là encore ça va. Hein. J'ai cru que j'avais une grosse boucle en dessous. Mauvais ressenti de ma part. Voilà. Et on est parti pour un tour. On est parti pour un tour. Voilà. Ah, j'adore. Vraiment, c'est un fil que j'adore. Et finalement, je peux employer mes techniques habituelles avec, au final. Un peu plus, je suis un peu plus vigilante sur le fait qu'il faut pas qu'il y ait de boucle et je le maintiens plus en dessous. Hein. Oh, regardez-moi ça. Mais je peux quand même broder. J'adore. Ouais, franchement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'adore ce film, hein, j'assume totalement. Mais ça, c'est la faute des filles qui, dès le départ, nous sont branchées dessus. Hein. Je nomme Isa, je nomme Laure, et puis... Alors franchement, au départ, c'était... Ouais, non, sans moi les filles, hein, moi je suis pas fan. Lui et moi, on a essayé, ça l'a pas fait, quoi. Et puis, à force, je me suis dit, non, mais il faut vraiment que je teste quand même. C'est pas possible. Voilà, j'ai demandé au fil de baisser son de la télé parce que je trouvais ça un peu fort. Donc voilà. Oh, ça va être mieux. Et oui, j'ai craqué du coup sur ce fameux fil de soie. Enfin, fil soyeux, hein. On sait bien que c'est pas de la soie.
Notre pauvre petit ver à soie n'a pas travaillé pour nous ce coup-ci. J'en ai, hein. La vraie soie qui me vient de ma grand-mère. Bah, je sais bien que ça n'a rien à voir. C'est 10 000 fois plus fragile. C'est très très plaisant à travailler, mais c'est très très compliqué à travailler aussi. Parce que là, les grandes aiguilles comme ça, vous oubliez, parce que déjà ici, votre fil s'abîme au niveau du chat de l'aiguille. Le bout, et à force de passage, tout ce fil-là aussi s'abîme. C'est très 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 fragile la soie. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau. Je vous dis, un jour, je ressortirai ma boîte à miracles. Voilà, c'est la boîte qui vient de ma grand-mère. Et c'est bête, hein, mais du coup, je ne peux pas utiliser mes fils. Parce que c'est tout un pan de mon enfance. J'ai peu de choses qui me viennent de ma grand-mère, puisqu'elle a tout légué à mes cousines. Enfin, plutôt que comme mes cousines étaient pas très loin de chez elles, elles ont tout pris. Tout. Elles se sont servies plus qu'allègrement alors qu'elles n'avaient rien à toucher, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez dire? Le seul bijou que j'ai de ma grand-mère me vient de son... Elle me l'a donné de son vivant. Une paire de boucles d'oreilles de créole qu'elle avait eue à mon grand-père. Enfin non, ça c'est une expression qui se dit pas, faut que j'arrête d'écouter Isa, parce que non, que mon grand-père lui avait offert. Et elle me les a offertes à son tour. Elle m'a dit, je te les donne, comme ça je suis sûre que tu les auras. Parce que si je te les donne pas maintenant, eh ben je suis pas certaine que tu auras quoi que ce soit plus tard. Elle pressentait déjà qu'il y avait des vautours partout. Bah, elle avait pas grand chose, ma grand-mère. On n'est pas riche dans la famille, hein, loin de là. Mais elle avait raison. Les vautours sont arrivés, se sont servis plus que de raison. Enfin, c'est toujours comme ça, hein, dans toutes les familles, il y a toujours des histoires autour des héritages et compagnie. Moi, je m'en suis pas mêlée. Je n'étais pas à son enterrement puisque c'était tout bête. Je travaillais en CDD à l'époque et on s'était mariés 3 semaines avant son décès. Ouais, c'est ça, ça faisait 3 semaines ou 5 semaines, je sais, 5 semaines. Et donc du coup, on avait pris nos congés au moment de notre mariage, histoire de nous poser, de nous reposer après, surtout. Et ce qui fait que quand son décès est arrivé, j'avais plus de jours à poser. Enfin, j'ai pas eu le droit de poser des jours, donc j'ai pas pu faire les 500 bornes qui nous séparaient pour assister à son enterrement. Donc voilà, ça a été difficile. Mais bon. Après, on n'était pas forcément très très proches avec ma grand-mère, dans le sens où nous, les enfants de mon père, ne faisions jamais aussi bien que les autres. Oui, enfin, autant vous dire que il y en a une qui travaille pas. Bon, il y en a une qui est couturière à son compte. Et il y en a un qui est veilleur de nuit. Voilà. Après, chacun ses avis, hein. Il travaille, c'est déjà bien. Il nourrit sa famille, c'est déjà bien. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est vrai que quand on est toujours comparé aux autres en me disant que les autres font mieux que nous, etc., bah forcément, c'est pas terrible, quoi. C'est pas une relation saine. Donc, je compare pas mes filles à ses cousines. Je laisse ma belle-sœur s'en charger, hein, ma belle-sœur qui compare ses enfants à la terre entière. Et alors le mien à son âge, il faisait ci, il faisait ça. Ah bah la mienne à son âge, elle faisait ci, elle faisait ça. Bah oui, mais moi, à 8
ans, elles n'ont pas de téléphone. Elles n'ont pas leur propre console. Elles n'ont pas leur propre télé dans la chambre. Elles n'ont pas d'ordinateur non plus. Voilà. Moi, les miennes, elles font des activités manuelles. Il y a une cour de récré. Mais vraiment, c'est ça avec ma belle-sœur. À 8 ans, sa fille était suffisamment mature pour garder son frère jumeau et son frère de 6 ans. Tout à fait. Ah, quelle chance d'avoir des enfants aussi matures. Bah, moi, je préfère mes vrais enfants. Hein. Elles sont absolument pas raisonnables, pas responsables. Ce ne sont que des enfants. Et je ne compte pas leur donner comment on dit, des responsabilités d'adultes. Parce que garder son frère et sa sœur, c'est quand même... Enfin, c'est 2 frères. En plus, c'est des garçons, eux. Et que je connais les 2 phénomènes, hein, entre un qui fout rien et l'autre qui fout le bordel en permanence. Bon, ils sont plus grands maintenant, mais ça n'a pas beaucoup évolué de ce côté-là. Bah, clairement, c'est une grosse responsabilité pour une enfant. Faut pas lui laisser faire ça, quoi. Bon, je lui ai jamais demandé, je devrais faire ça. Et c'est le bon plan. Quand je vais travailler, le soir, au lieu qu'elles aillent à la garderie, je demande à Lilouane de raccompagner à pied pour les 8 km qui entre les 2 villages, hein, sur la grande route, ces 3 petites sœurs. Ensuite, elles feront les devoirs, etc. Bon, d'accord, je serai rentrée avant elles. Mais, au moins, bah, quand elles rentreront, elles seront fatiguées et puis elles iront se coucher. Non, mais en vrai, ce serait vraiment... Il y a des parents qui feraient, mais moi non. Il y a des parents qui sont pas raisonnables non plus. Moi, je leur laisse être des enfants. Alors, tant pis, il y a du bruit, du bazar. Je sais pas ce que c'était. Il y a eu une sonnerie. Je ne sais pas de nos téléphones. Ah, c'est peut-être un qui dit secret des filles. J'entends que ça réagit. Oui, parce que là, clairement, j'entends une sonnerie, je m'inquiète. C'est quoi? C'est pas à moi, ça? Ah oui, il me semble bien que Lilouane a descendu son qui dit secret selfie tout à l'heure. Bon bah après ça, en fait, je vais aller faire une pause sur l'ordinateur parce que j'ai mal au dos. Avec mes chaises d'ordinateur est pas si mal en fait. Je vais aller finir de noter les noms de mes crayons de couleur pour mon nuancier des Brut Funeur 1 et 520 première édition. Et après, bah, je vais attaquer le nuancier suivant, hein, mais pas comme ça. Donc, je vais déjà aller faire ça. Ça me permettra de reposer un peu le dos parce que alors là, je peux vous dire que ça me brûle. Bon, j'ai encore du temps avec vous. Hein. Après, je pense qu'on va mettre le fil des... J'ai logué. Le 9, c'est des traits, enfin les traits bleus. Je sais pas quelle couleur ça va être. Une sorte de violet, je pense. Enfin, je devrais peut-être pas trop penser. Ça se trouve, ça va être un vert. Oui, il n'y a pas forcément ma logique dans qui vont nous proposer réellement comme couleur. En tout cas, pour le moment, je trouve ça très très joli l'assemblage des couleurs. C'est très chouette. Et j'ai très mal au dos. Oui, je sais. Aujourd'hui, je me plains. Mais bah voilà, j'ai envie. Donc j'ai loin. Non, non, en ce moment, je me plains beaucoup, je trouve. Faut que j'arrête. Ah, on va bloquer notre fille. Aïe! Voilà, voilà. Quand vous rentrez l'aiguille entre l'ongle et le doigt, ça pique.
Et encore, hein, j'ai retiré. Attends, oh, j'ai quand même un petit point rouge, hein, vous le voyez. Ça va piquer un peu. Alors, on a dit qu'on faisait maintenant du 9. Non, parce que j'ai dit aussi que j'arrêtais de me plaindre, donc j'en ai pas encore fait du 9. Bon. Alors, du 9, du 9, du 9. Ça, c'est pas la bonne plaquette, c'est celle-là. Ah bah j'avais raison, c'est du violet. Non. Un violet moins chaud que l'autre, regardez. Il est un peu plus gris. Hop. Oh. Et après, de toute façon, je compte bien la continuer de mon côté. Hein. Sinon, bah, si je l'avance qu'en vidéo, elle est pas près d'être finie, hein, ma mère. Donc, je continuerai à l'avancer de mon côté. Je vais peut-être l'enlever du grand Q-snap pour la ranger un peu. Le problème, c'est qu'à force d'avoir tous les grands Q-snap à côté, bah, un, déjà, j'en ai plus de dispo pour quand j'en veux un. Ce qui est un peu nul, hein. Et deux, bah, ça prend beaucoup de place. Donc ouais, je pense que je vais l'enlever du grand Q-snap. Je vais la remettre dans sa pochette. Et comme ça, je mettrai un petit Q-snap et je la travaillerai dans le salon. Je vais alterner mes différentes toiles en fil de soie. Parce que finalement, force de faire n'importe quoi, finalement, hein, sur un petit Q-snap en le tenant à la main, je gère aussi ça très bien. Les fils de soie. C'est une question. Alors, mes premières croix que j'avais testées comme ça, c'était mort. Hein. Allez. Voilà. Un tracteur qui rentre au bout de la rue. Enfin, où vous n'entendez pas. Hop. Et voilà. Et c'est parti. J'aime bien parce que là, on a travaillé que des couleurs vraiment différentes. On avait un rose moyen, on a eu un beige pâle, on a eu un violet assez prononcé. Et là, on a un violet qui tire un peu plus vers le gris bleu. On est quand même sur des teintes assez différentes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit pas que tu... Ah non, elle s'installe. Viens, me dis pas que tu veux encore sortir. T'en viens de dehors. Il est venu chercher le courrier avec moi. Oh, ce soupir. Je compatis, mon chien, je compatis. Tuc. Hop. Et voilà. On y va. En route pour la Banga. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui auront la référence. Ah là là. Banga, c'est l'ancienne Oasis, quoi, en gros. C'était un jus de fruits pour enfants. Ceux qui ont mon âge sauront de quoi je parle. Mon chéri l'a connu aussi. Notre génération, quoi. Hop. Voilà. On va y arriver. L'objectif, c'est d'éviter le plus les nœuds sous la toile, parce qu'en fait, déjà, vous le voyez pas forcément, et deux, c'est embêtant à défaire. Hop là. Voilà. La vitesse de croisière a été retrouvée. Je tiens bien mon fil en dessous, et puis on est reparti pour un tour. Et j'ai remarqué qu'en laissant mon doigt en dessous pour guider le fil,
et ben j'ai moins de nœuds qui se forment quand le fil est long. Donc vaut mieux que je brode à une seule main. C'est plus mieux pour le fil. Alors là je vais le laisser tournicoter en bas. Voilà. Je n'ai fait qu'une. Ben, ça se marie bien ces couleurs ensemble. Hein. Elle va être trop belle la toile. J'ai hâte de commencer vers ici, là, plus loin. Hein. Le petit belvédère. Le petit pavillon là, c'est une invitation à la rêverie. J'ai hâte de l'attaquer celui-ci. Mais bon, il y a un petit bout de dessin de petits croix à faire. Hein. Hop, oh la vache, j'avais pas vu le temps. Quand je vous dis, je vois pas le temps passer. Alors, ce qu'on va faire, les amis, c'est que je vais vous abandonner ici. J'espère que cette petite toile vous aura plu, que ce petit moment brodons ensemble le fil de soie vous aura plu. En tout cas, moi, oui. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à broder cette toile. Et je vais y retourner dès que j'en ai l'occasion. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.